Voilà. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. On va quitter dans quelques instants Nantes et son ambiance extraordinaire pour aller direction Berlin. Berlin pour retrouver le chef produit télé de Sony qui va tout nous dire sur les gammes 2018-2019, que nous parler des innovations de HDR10, des choix techniques, Dolby Vision et autres. Vous allez tout savoir, OLED, LCD, tout va y passer. Et après, ne ratez pas surtout la séquence consacrée au nouveau smartphone Sony qui s'appelle le XZ3, qui est un modèle exceptionnel de A à Z. C'est la première fois que Sony lance un modèle avec un écran OLED, avec plein de fonctions de tous les côtés, retour haptique et tout sur l'écran, un son incroyable, mais il y a des trucs qui vont pas dessus également, mais vous le saurez tout à l'heure. Voilà, direction Berlin, vous allez vraiment prendre votre pied parce qu'on a foutu la gomme quand même. Et voilà, c'est parti, la séquence interview. Salut Patrick. Bonjour Pépé. Ça va? Ça va très bien, heureux de Khalifa. Tu m'étonnes, t'as vu que le stand que vous avez ici chez Sony, c'est du délire, avec du matos partout, des gens partout, tout le monde est hystérique. Et moi, je suis hystérique. Et les nouveaux téléviseurs chez toi, il y a de tout. Explique-moi un peu ce qui se passe actuellement chez Sony, avec le LCD, l'OLED, le Dolby Vision, je sais pas. Bah écoute, beaucoup de nouveautés cette année, avec des produits qui sortent dès fin septembre, avec à la fois des nouveautés en OLED, mais aussi en LCD, avec deux produits. Le premier, c'est la série AF9, donc le nouvel OLED qui va remplacer la série A1 qui avait vraiment cartonné l'année dernière puisqu'il était numéro 1 des ventes sur le marché français. Donc le nouveau produit se remplaçant, la série AF9 a été encore améliorée avec toujours un design très différenciant, un design en chevalet, mais surtout une qualité d'image vraiment exceptionnelle avec le tout nouveau processeur qui s'appelle X1 Ultimate. Alors explique-moi, parce que là tu vas dire, tu vas embrayer. Alors le X1 Ultimate, c'est réalisé avec Sony Pictures, vous avez bossé comme des fous avec Hollywood, ou vous êtes resté dans votre coin au Japon, sur l'île formidable? Non, comme toujours, on travaille en partenariat avec Sony Pictures, c'est l'intérêt du groupe Sony d'avoir justement ce qu'on appelle des sister companies, donc des sociétés partenaires qui travaillent dans le monde du cinéma et de la vidéo. Donc à la fois on travaille avec Sony Pictures pour la partie créateur, pour les rendus d'images, pour le côté colorimétrie des images, mais aussi avec la division professionnelle chez nous qui fabrique les caméras qui servent à filmer, à créer ces contenus justement pour intégrer toutes ces technologies et apporter l'image la plus réaliste possible, puisque le fer de marque de Sony, c'est d'avoir l'image le plus proche possible de ce qu'on peut observer dans la nature et donc les images les plus réelles. Alors moi j'ai une question parce que les gens qui regardent ces émissions, la plupart sont en effet fans des téléviseurs OLED Sony. Le tarif de vos nouvelles choses, c'est le tarif ouïouïouï ou bien ouïouïouïouï? Ça reste tout à fait raisonnable. On lance deux produits, un 55 pouces et un 65 pouces. Le 55 pouces va être à 3 000 € et le 65 pouces à 4 000 €. Donc ça reste cher, mais l'année dernière, à la même époque, les produits étaient lancés 1 500 € plus cher que ceux-là pour la série A1. Donc on est vraiment sur des produits qui ont quand même si ça reste comme des produits premium à un tarif assez élevé, des produits qui restent beaucoup plus bas que ça peut être il y a un an. Donc la baisse des prix se fait ressentir même chez Sony pour essayer de démocratiser ces technologies et démocratiser ces belles images. Alors le même chez Sony, c'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi, parce que les gens l'ont pensé du genre, vous êtes quand même une marque qui est chère parce que c'est du premium, mais même chez toi ça baisse. Alors j'ai des tas de questions autour de ça. Le produit que tu lances, c'est un produit qui est HDR10+, Dolby Vision, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Alors il est HDR10 et Dolby Vision. Alors c'est pas nouveau puisque la gamme 2018 déjà tous nos produits LCD et OLED haut de gamme étaient déjà Dolby Vision aussi et HDR10. Je peux t'arrêter 3 secondes? Je t'arrête parce qu'il y a des tas de followers qui m'ont dit qu'en effet vos anciens modèles entre guillemets étaient compatibles Dolby Vision et des tas de problèmes à la mise à jour. Est-ce que vous êtes conscient de ça ou pas du tout? Il y a des tas de gens ça s'est très mal passé la mise à jour de Dolby Vision. Alors effectivement, au tout début, il y a eu quelques petits problèmes au niveau de Dolby Vision qui n'étaient pas forcément liés à Sony, puisque Dolby Vision nécessitait aussi que les players soient updatés au niveau du protocole entre les deux. Depuis, c'est largement résolu. Pendant 2-3 mois, il y a eu des petits cafouillages à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème de Dolby Vision, de compatibilité Dolby Vision avec les télévisions Sony et avec les players Sony ou d'autres marques sur le marché. De toute façon, les nouveaux modèles sont directement Dolby Vision. Les nouveaux directement intégrés, effectivement. Depuis le début, dès la sortie, ils seront Dolby Vision. Et ils seront aussi Android O, donc la dernière version d'Android TV pour l'expérience utilisateur. Tu me parles du son parce que c'est important le son sur ce type de produit qui coûte comme ça les œufs de la tête. Alors c'est important surtout qu'avec la série A1, on avait vraiment marqué les esprits avec une technologie de son unique puisqu'il n'y avait pas de haut-parleur sur la télévision, c'était les vibrations de la dalle qui recréaient les ondes sonores pour faire vraiment une impression, extrême en termes d'immersion. On avait vraiment l'impression que les voix sortaient de la bouche des personnages, que les voix sortaient de l'écran comme au cinéma. Et donc sur la série AF9, on a amélioré le système puisque d'avoir 2 moteurs pour faire vibrer la dalle, on a 3 moteurs pour être encore plus précis sur le positionnement de la voix sur l'écran et avoir vraiment l'impression que tout le son, la voix centrale sort de l'écran vraiment comme au cinéma. Donc là, vous avez atteint une puissance en fin de compte de sortie qui permet de faire presque de la stéréo en faisant uniquement vibrer la dalle par des moteurs haptiques. Exactement, ça vibre. Un haut-parleur pour créer du son, c'est une membrane qui a vibré, qui recrée les ondes sonores. Sur cette télévision Sony, il n'y a pas de membrane, c'est la dalle entière, c'est l'écran de verre qui vibre et qui recrée ces ondes sonores. Bon, il paraît que tu as une fonction particulière sur ce nouveau téléviseur qui peut devenir une enceinte centrale uniquement, c'est-à-dire c'est dingue ça? Effectivement, beaucoup de consommateurs qui ont ce type de télévision ont un système de home cinéma avec un ampli, des enceintes autour. Donc la particularité de cette série AF9, c'est que l'écran peut se comporter comme l'enceinte centrale, un home cinéma.
Donc ce type d'utilisateur va pouvoir conserver son ampli, conserver ses enceintes latérales pour avoir un effet surround le plus immersif possible, mais remplacer l'enceinte centrale du home cinéma par tout le système acoustic surface qui est intégré au téléviseur. Donc même quand on a un ampli et une installation haut de gamme de son, on va pouvoir bénéficier de cette particularité du son qui sort de l'écran pour un réalisme le plus intense et se rapprocher le plus des sensations qu'on a dans une salle de cinéma. Ouais, c'est ça, au cinéma, il faut savoir que les enceintes sont placées derrière l'écran. L'écran est acoustiquement transparent. Et là, on fait la même chose, les voix sortent directement de la dalle, enfin de l'écran. Donc là, vous avez atteint, les cinéphiles vont adorer, c'est absolument délicieux. Vous avez des LCD qui se pointent, voilà, vous avez ça aussi en gamme, non? Effectivement, un tout nouveau LCD qu'on présente ici à l'IFA, qui va sortir aussi fin septembre, qui s'appelle la série ZF9. Donc on avait sorti il y a 2 ans une gamme qui s'appelait la série ZD9, qui avait été plébiscitée par de nombreux spécialistes comme étant l'un des meilleurs écrans du marché. Mais voyons mon colon. Il y a les tests produits. Et on retrouve en fait avec cette série ZF9 les mêmes caractéristiques, mais encore améliorées, surtout au niveau de la qualité d'image. Donc il y a ce nouveau processeur X1 Ultimate qu'on a sur le nouvel OLED, qu'on a aussi sur cette série LCD, mais encore plus c'est sur l'angle de vision. Il y a une technologie Sony, qui est un brevet Sony de filtre qui est positionné devant la dalle, donc un film plastique qui est positionné devant la dalle et qui permet d'avoir un angle de vision quasiment identique à l'OLED. Donc on a vraiment un angle de vision qui est extrêmement large, je t'inviterai à regarder à côté. Mais je vais m'inviter moi-même à les regarder. Et que même si on n'est pas face à l'écran, même si on est positionné de côté, on va pouvoir conserver du contraste et une couleur qui permet vraiment de bénéficier à fond de ces images et de la qualité des images, des traitements d'images Sony. Et tu as une idée du tarif également de ces nouveaux produits LCD? Oui, bien sûr. Donc il va sortir en 65 et en 75 pouces. On va être sur 3 000 € pour le modèle 65 pouces et 5 500 € pour le modèle 75 pouces. C'est pas cher. Et tu me disais tout à l'heure, Sony baisse ses prix, mais Patrick, non, je sais que ça c'est les modèles premium dans la gamme, il y a des produits moins chers. On a des produits en dessous de 1 000 € aussi pour des traitements d'image un peu moins avancés, mais on a aussi des produits beaucoup plus abordables pour essayer de faire profiter la qualité d'image Sony au plus grand nombre de consommateurs. Mais de toute façon, il faut dire aux gens qu'ici c'est l'IFA de Berlin, donc le salon on montre les produits qui sont des produits phares. Donc c'est normal que quand j'interviewe des gens, on ait des hauts tarifs parce que ces produits sont mis en avant ici par les marques. Effectivement, ça s'appelle c'est le meilleur de nos technologies qui est intégré ici. Donc on montre nos produits les plus extrêmes qui permettent de montrer tout le savoir-faire de la marque. Mais après, évidemment, nos technologies s'intègrent sur des produits beaucoup plus abordables pour toucher un plus grand nombre d'utilisateurs. Au fait, j'ai oublié une autre fonction qui est assez intéressante sur ces nouveaux produits, la série AF9 et ZF9, donc les nouveaux écrans qu'on sort, c'est qu'on a des micros intégrés directement dans le téléviseur. Donc tu sais que nos télévisions sont sur Android TV, on a Google Assistant, mais jusqu'à maintenant, il fallait appuyer sur un bouton de la télécommande pour activer le micro. Maintenant, il n'y a plus besoin de la télécommande, les micros sont directement intégrés dans le téléviseur, on va pouvoir parler au téléviseur pour l'allumer et lancer des films et lancer ses recherches. Quand il est éteint, j'entends les téléviseurs éteints et pas éteints. Et quand il est éteint, il n'est pas éteint, il t'écoute donc. Exactement, alors on peut désactiver les micros si on souhaite évidemment, mais sinon quand il est éteint, il suffit de dire OK Google, lance la série Narcos sur Netflix par exemple, et automatiquement le téléviseur va s'allumer, lancer Netflix et lancer la série Narcos à l'épisode où vous étiez arrêté. OK Google, turn the TV off. Et voilà, ça a marché. Merveilleux, parce que j'ai vu le plus beau au monde. Patrick, je te remercie beaucoup de ta franchise, dans tous les cas, tu as un super prénom. Merci, c'est gentil. À bientôt Patrick. Merci, au revoir, bonne fin de salon. Ciao, allez bye bye. Allez, hop, c'est parti. Il a été cool, hein. Voici voilà, justement la nouvelle gamme Sony ZF9 avec, paraît-il, ce nouveau revêtement qui permet d'avoir un angle de vision très très large avec du LCD. Donc je vais regarder si en effet, quand je me mets de côté, je vais réussir à avoir un bel angle de vision sans déperdition. Eh bien, ça fonctionne quand même vachement bien, hein. Je dois dire que c'est pas grisé, c'est assez étonnant. Il y a toujours un petit peu de blooming qui est ici. Enfin, je veux dire, quand vous avez des lettres blanches, vous avez une sorte de halo autour. Mais globalement, c'est vrai que l'angle de vision est très très large, hein, je dois avouer. Je le fais en même temps, là, je fais pour vous sur le salon, je suis là pour ça. Ça a l'air de marcher pas mal. Bel angle de vision, assez étonnant. Coucou toi! Je vous avais dit dans la vidéo de la rentrée que si je trouvais un smartphone qui me semblait vraiment exceptionnel, il se retrouverait sur cette chaîne. Et voici le Sony XZ3, le nouveau smartphone très très hype, très stylé de Sony. Pour moi, cette chose, pour les raisons qui vont suivre, c'est tout simplement un mini téléviseur Bravia dans la main. Écran OLED, c'est la première fois que Sony fait un écran OLED, du moins met un écran OLED sur un smartphone. Autant dire Celebration les enfants, Celebration, écran OLED 18/9 HDR, et derrière cet écran, il y a un processeur qui s'appelle le X-Reality, qui est un peu l'équivalent pour le mobile du processeur X-Reality des téléviseurs, donc que je connais vachement bien. Ça va me faire des upscales, de travailler l'image, c'est absolument délirant. Important également, le XZ3 dispose de ce qu'on appelle le Dynamic Vibration System, vous savez, un retour haptique sur l'écran. C'est pour ça que vous voyez écrit ici See, Hear and Feel. Alors voilà, vous pouvez voir, vous pouvez entendre et ressentir. Tiens voilà, justement, vous avez un Marvel. Moi je mets la main dessus, ici.
Et je sens les vibrations, mais vraiment à fond, hein. Et en plus, c'est localisé sur l'écran. Je sais où se retrouve l'action. Ça vibre dans ma main. C'est pas le haut-parleur qui vibre, hein, c'est le retour haptique. C'est de l'entertainment, c'est pour s'amuser. C'est bon, tu t'amuses à 799 € peut-être, mais moi j'aime qu'on m'impressionne. Je suis un gamin, faut pas l'oublier. Quand ça m'impressionne pas, je passe à autre chose. Côté son, parce qu'il y a du son là-dessus. Vraiment, il y a du vrai son. Il y a 2 HP, 2 haut-parleurs. Justement, dans la pièce où je suis, ils ont installé des XZ3 derrière moi. Ils mettent le son de ces smartphones et c'est vrai que ça crache, quoi. Bon, il y en a peut-être 15 derrière moi, mais globalement, le son est vachement sympa. Il faut savoir également que la section photo a été très travaillée. 2 capteurs. En frontal, vous avez un capteur de 13 mégapixels. En dorsale, 19 mégapixels. Il permet de capter des images en 4K avec l'effet bokeh si vous voulez. Il peut faire des ralentis également en 960 images par seconde en Full HD. Bref, c'est quand même une petite bête de compétition. Et moi, ce que j'aime bien en effet, c'est l'idée de se dire que voilà, c'est un smartphone. On est tous d'accord, c'est un smartphone. Ça reste un smartphone, c'est petit, c'est pas un téléviseur. Mais quand on sait que les gens, les jeunes, peut-être vous regardez beaucoup dans le métro, partout ailleurs, des séries télé, Netflix ou autres sur des smartphones, là, on a carrément le format 18/9 de la plupart des séries récentes de Netflix, avec un son intéressant, une image qui est donc OLED HDR. C'est vraiment une sorte de mini téléviseur, comme je le dis dans cette vidéo, et ça, je kiffe carrément. Regardez, ce sont vraiment des cadors de la mise en scène chez Sony. Voilà, le XZ3 est ici, il regroupe tous ces univers. C'est en même temps un téléviseur tout petit, tout rikiki de 6 pouces, réduction de tête, HDR et tout ce qui va bien, une très belle image et autres, avec vraiment de l'OLED en plus, c'est une première. Et en même temps, il peut filmer, c'est donc un caméscope. On peut faire du gaming, voilà la PlayStation 4 Pro qui est ici. Il peut prendre des photos, donc voilà l'appareil photo. C'est en même temps un baladeur audio compatible iRes, donc 24 bits 192 kHz. Et c'est en même temps un produit qui permet d'écouter le son en sans fil, donc avec une liaison LDAC ici ou Bluetooth aptX, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un super point noir, un truc que je ne suis pas d'accord là-dessus et je le dis carrément, ils ont retiré la prise mini jack. C'est qu'en effet, il n'y a pas de prise de mini jack sur ce produit. À l'intérieur de la boîte, il y a donc l'adaptateur qui permet de plugger donc le casque filaire sur l'adaptateur et comme ça donc avoir votre casque filaire qui peut être utilisé avec le Sony XZ3. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire de ce produit, assez étonnant, du moins sur le papier. Je trouve que l'image, je suis dessus depuis tout à l'heure, elle est super belle. L'image, c'est vraiment magnifique. Regardez ce concept. Une montre. Vous allez me dire jusque là tout va bien. Une montre Sony c'est un concept qui s'appelle FES. Regardez l'affichage. C'est un affichage avec l'encre électronique, comme les liseuses. Mais attention, l'affichage continue sur le bracelet également. C'est donc le motif qui peut commencer ici et être sur le bracelet. Vous avez comme ça des tas de motifs qui sont disponibles sur une application. Vous pouvez donc changer carrément le design de votre montre en permanence grâce à l'encre électronique. C'est assez génial et ça va être appliqué également avec des deals qu'a Sony, avec New Balance notamment, sur les baskets. Vous pouvez avoir l'affichage qui se retrouve ici. Ça ne consomme rien du tout, c'est génial, il y a une grande durée de vie, donc c'est un concept vraiment sympa, surtout la montre. Je trouve pouvoir changer comme ça tout l'affichage, c'est vraiment très très marrant. Donc c'est vraiment les off de ce salon avec les trucs présentés comme ça, les nouveautés. Donc FES Sony, ça sort au mois d'octobre. Voilà la merveille. J'attendais tellement le retour de l'Aibo, en fin de compte, qui était vraiment pour moi un robot emblématique de Sony. Et son retour, une version un peu relookée comme ça me remplit le cœur de joie. Sincèrement, l'Aibo est une véritable merveille. Regardez comme il est trognon. Voilà, vous pouvez lui parler, lui demander des trucs, voilà. Il est super, il couine, il aboie, il est malicieux. Regardez, il est en train d'aboyer, voilà. Vous venez de lui dire, est-ce que tu aimes PP World? Et puis là, il aboie comme un malade pour dire qu'il n'aime pas. C'est méchant en même temps, voilà. Quelle merveille, mais quelle merveille. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous balader un petit peu sur la chaîne si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a des voyages, il y a des reportages, des comparatifs, du matos, des séquences découvertes également. Je vous dis à très 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 vite sur PP World. Portez-vous bien. Allez, ciao. Des gros gros bisous. Là, ils ont osé quand même. Vous connaissez Sabrina, Boys, Boys, Boys. Bah, vous avez Boys, Boys, Boys. Voilà. En bonus de la vidéo, ils sont tellement sympas.